En 10 ans d'existence, l'ONG ECODEV s'est hissée au peloton des organisations de la société civile dont l'action sur le terrain est la plus visible. Sa principale qualité repose sur une attention particulière à l'évolution des approches et pratiques du développement local. En son sein, elle regroupe diverses équipes rompues aux réalités locales qui sillonnent le pays jusqu'aux coins les plus reculés pour appuyer le développement durable, la gouvernance, la formation, le conseil, le montage et la mise en œuvre des projets. L'ONG a ouvert son siège social à Nouakchott en 1999, mais au fil des ans, elle a élargi ses antennes interrégionales, les wilayas du sud-est et la vallée constituant des zones prioritaires à cause du niveau élevé de pauvreté que les programmes gouvernementaux ne peuvent à eux seuls juguler. Son coordonnateur national nous explique les principaux domaines d'intervention. ECODEV est une ONG mauritanienne, une ONG nationale qui a été créée en 1999. Donc, elle a été créée par un groupe de cadres mauritaniens dont je fais partie et qui avait effectivement la mission, la volonté de contribuer au développement de la Mauritanie. Donc, en se basant sur des compétences techniques. Et c'est sûr qu'on en sent beaucoup de moyens, mais plutôt des moyens humains et de la volonté. Donc, ça fait 10 ans que c'est en activité. C'est d'ailleurs l'occasion justement de fêter ça et de faire, en tout cas, la capitalisation de ces 10 ans. Donc, dès le départ, les objectifs étaient effectivement de contribuer au développement de la Mauritanie, de toucher les populations les plus vulnérables. Et donc, il y a eu plusieurs étapes dans l'évolution de l'activité. C'est vrai qu'au début, ça a été beaucoup plus des prestations avec des projets de développement, avec des ONG internationales. Et petit à petit, ça s'est structuré sous une forme d'une stratégie qui s'est basée d'ailleurs sur un premier diagnostic du territoire mauritanien où on a regardé suivant les zones, la présentation sociologique des zones et le potentiel économique, la représentativité de la Mauritanie. Et finalement, on a choisi 3 zones. Donc d'abord effectivement Nouakchott comme zone couverte par le siège et le littoral parce qu'il y a un potentiel environnement important. Et le sud-est et la vallée. Donc ça, c'est 3 zones qui ont été choisies comme zones d'implantation. Nous sommes au Gorgol, une des 3 plus grandes wilayas de la Mauritanie. ECODEV y a installé ses équipes pour être au plus près des bénéficiaires des projets qu'elle exécute. Consciente de la nécessité de coordonner ses actions avec les principaux acteurs locaux, l'ONG travaille étroitement avec les communes locales et d'autres partenaires au développement, à l'image du GRDR et du Centre régional d'appui aux collectivités locales. Monsieur Mbarek est le chef de l'antenne Vallée d'ECODEV. Il nous parle des activités menées par l'ONG au niveau de cette zone. L'antenne Vallée a été installée depuis 2004. Les activités qui ont été menées pendant la période passée, on peut citer comme exemple 2 ou 3 activités telles que le projet ROCA et le projet PEJ qui rentrent essentiellement dans le domaine de renforcement des capacités. Et nous avons aussi d'autres projets qui rentrent dans le domaine de la bonne gouvernance, la réduction de la pauvreté, tels que le projet Crédit Municipal qui vise essentiellement les coopératives féminines de Kaïdi. Nous avons aussi l'occasion de travailler en étroite collaboration avec le projet PASC dans la commune d'Embout, dans le département d'Embout, et aussi avec le projet PACDEM à Magama. Et actuellement, nous avons un projet financé par l'Union européenne à Monguel en phase de démarrage. Nous avons bien sûr constaté une très grande amélioration, surtout dans le domaine, dans l'amélioration de la structuration de la société civile au niveau de la wilaya. Essentiellement les jeunes et les ONG locales qui ont bénéficié de 2 projets, de renforcement des capacités. Parmi ces instruments phares d'appui à la formation et le renforcement des capacités
des différents acteurs de la société civile, il existe un projet dénommé ROCA, financé à hauteur de 226 514 €. D'une durée de 15 mois, ROCA est exécuté par ECODEV, tandis que le financement est assuré par l'Agence espagnole pour la coopération. Le coordonnateur du projet ROCA et le représentant de l'Agence espagnole pour la coopération expliquent ce qu'il en est du projet. Je suis le coordinateur de Solidarité Internationale Espagne qui travaille en partenariat avec ECODEV pour un projet de renforcement des ONG de Kaedi qui est financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. ROCA est un projet qui a deux objectifs. D'abord un objectif global qui est l'amélioration des capacités de la société civile afin de lui permettre d'exercer pleinement sa tâche d'agent de développement social, économique et politique. Un objectif spécifique au projet qui consiste au renforcement des capacités des ONG afin qu'elles aient un impact positif sur le développement local. Pour diversifier ses acteurs, ECODEV a organisé cette année un festival à l'intention des jeunes de la wilaya du Gorgol. Au programme, activités culturelles, artistiques et sportives sur les thématiques de la citoyenneté, la bonne gouvernance et le changement de comportement pour mieux être. La formation et l'encadrement des coopératives et des associations villageoises est axée sur une approche participative. Chacun joue sa partition pour atteindre les objectifs escomptés. Écoutons à ce sujet l'adjoint au maire de Kaedi. Par rapport au partenariat qui nous lie à l'ONG Éco-Développement, c'est un partenariat qui date de 5 ans ou 4 ans. En tout cas, c'est un partenariat très riche. Et l'ONG Éco-Développement est l'une des ONG qui s'est installée et qui fait du bon travail au niveau de Kaedi. C'est l'une des premières ONG nationales qui s'est installée à Kaedi. Par rapport au travail qui est effectué, nous sommes très satisfaits de ce travail et nous les encourageons. En tout cas, nous avons tissé ensemble un partenariat. Ce partenariat est fructueux. Sur le terrain, la clé de réussite des projets de développement est liée à une implication directe des bénéficiaires. ECODEV a apporté tout son savoir-faire et son expertise en matière d'activités génératrices de revenus et de bonne gestion des microfinances. L'adjoint au maire de la commune de Mbout, à cheval entre le Gorgol et le Guidimara, passe en revue les activités d'ECODEV dans cette zone qui fait partie du triangle de la pauvreté. Nous avons enregistré avec satisfaction les différentes interventions de l'ONG ECODEV, qui a intervenu au niveau des deux services. Le premier est celui du plan de développement communal. Par ailleurs, et dans le cadre du projet PASC, l'ONG a procédé à la formation des élus et d'autres acteurs de la société civile. ECODEV s'engage à mettre en œuvre un vaste programme de nature à construire des habitats sociaux au profit des populations de Mbout. Par le biais du projet PASOK, ECODEV a appuyé un certain nombre d'activités de jeunes. Afin d'améliorer le niveau de vie des familles et impulser la dynamique genre, ECODEV soutient les coopératives féminines au niveau de la commune de Mbout. Plusieurs femmes ont ainsi pu bénéficier de sessions de formation sur la mise en œuvre des projets. ECODEV nous a appuyés dans le domaine de la formation et le renforcement des capacités des coopératives féminines. Nous avons été formés aux méthodes de gestion. Parallèlement à cela, ECODEV a mis à notre disposition une ligne de crédit de nature à améliorer les conditions de vie des membres de la coopérative. Des activités qui concernent en premier lieu l'augmentation de leurs revenus, mais aussi l'éducation de leurs enfants et la formation aux technologies de communication. La présidente de l'association des parents d'élèves de Mbout. Pour ce qui est de l'association des parents d'élèves, ils ont bénéficié de savoir la façon de faire
leur rapport mensuellement concernant les sorties ou les rentrées. On avait une caisse, on a du matériel, et on ne savait pas exactement la façon de faire, de gérer le bien qu'on a. Nous avons été formés dans ce domaine. On avait profité de cette formation. Les procédures d'obtention des subventions destinées aux activités génératrices de revenus font l'objet de larges consultations. ECODEV attache beaucoup d'intérêt à la transparence, comme ici dans la commune de Tekebre, où un réseau de 10 coopératives a bénéficié d'une formation en gestion de microfinance. Les bénéficiaires reçoivent la visite du coordinateur de l'antenne régionale après examen et approbation de dossiers de candidature. Au niveau de la commune de Tikobra, 10 coopératives ont reçu ce financement pour l'ouverture de boutiques communautaires financées par ECODEV, raison pour laquelle nous la remercions vivement. Dans leur terminologie de développement, les experts d'ECODEV ont désormais popularisé les méthodes de plan de développement local et investissement villageois. Ici à Monguel, toujours au Gorgol, ECODEV exécute le projet Modèle, financé par l'Union européenne. Modèle intervient dans les 5 communes de la Mokata'a de Monguel. Son coordinateur explique les buts du projet. Le projet Modèle, c'est un projet pour la promotion du développement local au niveau de la Mokata'a de Monguel. C'est un projet qui a été attribué à l'ONG nationale ECODEV à la suite d'un financement de l'Union européenne. Ce projet naturellement en partenariat avec les communes de la Mokata'a. Ce projet vise les objectifs suivants. La contribution à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales isolées au niveau de la Mokata'a de Monguel, l'amélioration de la maîtrise de la planification et de l'action de développement local, la contribution à une amélioration significative de la transparence et de la gouvernance locale, la mise en œuvre d'un cadre cohérent de concertation et une expertise locale pour promouvoir le développement local. L'approche du modèle plaît aux bénéficiaires car elle leur permet d'être associés en amont et en aval des activités. Ici, les populations privilégient la concertation et la consultation sur les priorités locales, comme l'explique le maire de la commune. خاصة من لدن بعض المنظمات الغير حكومية وعلى الخصوص منظمة إيكو ديفلوبمون منظمة وطنية. Notre commune fait partie de ce qu'on appelle le triangle de la pauvreté où les populations vivent dans des conditions difficiles. Pour la première fois, nous avons bénéficié de l'appui de l'ONG ECODEV qui a élaboré au niveau des 5 communes de Monguel un plan de développement communal. Cette étude a été exécutée par ECODEV qui a par ailleurs mis en place une étude de développement communautaire au profit des communes et enfin les 5 communes bénéficiaires de l'appui du projet Modèle financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans. La Saba est une autre zone privilégiée par les interventions d'ECODEV qui viennent compléter les efforts des pouvoirs publics et leurs partenaires au développement. À l'entrée de Kifa, les équipes d'ECODEV s'activent devant le siège de l'antenne régionale. En mai dernier, l'ONG a pris les rênes du projet de relance vivrière communautaire Prévico, financé par l'Union européenne. Prévico a pour objectif global de diminuer l'impact de la crise alimentaire sur des ménages ruraux vulnérables des 5 régions rurales. Il s'agit du Brakna, de la Saba, du Gorgol, du Guidimaha et du Hod Chargui. Le projet a démarré en janvier 2010 et court jusqu'en octobre 2011. Le séminaire de lancement de Prévico fut une occasion de réunir les principaux acteurs locaux, élus, autorités administratives, partenaires, ONG, bénéficiaires. Au siège de l'antenne, le coordinateur fait le point sur le portefeuille. L'antenne sud-est, qui est un démembrement de l'ONG ECODEV, située au niveau du Kifa, couvre les 2 Hod et la Saba. Elle a été créée en 2003
au niveau d'Ayoun grâce à nos activités avec la coopération allemande. Depuis 2008, on l'a transféré au niveau de Kifa et pour exécuter un projet qui est financé par l'Union européenne. Ça, notre stratégie au niveau de l'antenne est une vision de la stratégie générale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on conceptionne, on élabore et on exécute des projets avec les communes et avec les partenaires. Nous avons en 2010 deux projets, Prévico et Reveta. Kankossa a la particularité d'être une zone agro-pastorale. Elle regroupe de nombreuses communautés villageoises où les niveaux de pauvreté sont souvent élevés. Pourtant, la ville dispose d'une mare, le Karakoro, dont le potentiel n'est pas passé inaperçu sur l'ONG ECODEV, qui appuie les populations locales dans divers domaines. M. Diakité, ingénieur agronome, superviseur du projet Prévico. L'ONG ECODEV, dans son antenne au niveau du sud-est, dans la région de Kifa, exécute des projets tels que le projet Reveta dans la commune d'Agorat, dans le Morata de Kifa. C'est un projet d'environnement financé par PNUD. C'est un projet qui intervient sur les réserves pastoraux et les maraîchages. Au niveau de Kankossa, on a deux projets qui sont en cours d'exécution. Il y a le projet de SPAP qui intervient dans les aménagements de surface, dans les banques de céréales, la formation, renforcement de capacité des auxiliaires vétérinaires et des appuis aux maraîchers. Le projet Prévico également, c'est un projet qui est en complément du projet précédemment qu'on appelle le Profarivco, financé par la coopération française. C'était un projet qui rachetait des sorgho au niveau des zones excédentaires pour doter des SAFs au niveau des zones déficitaires. Le projet Prévico, comme je le disais, c'est un projet aussi également qui a l'objectif de construire des magasins de stockage de grande envergure de 30 tonnes, 20 à 30 tonnes, et qui se situe aussi dans le Mokata de Kankossa, mais dans les communes qui sont plus au sud, telles que Tenaha, Hamou.